Et bonjour, frères et sœurs. Nous sommes encore dans le livre de l'Ecclésiaste. Ce livre de Qoheleth, ce livre de troubles, de difficultés, tout ce qui se passe sous le soleil. Et le Hevel, la vanité, la réalité transitoire de ce monde. À la recherche du palpable, de quelque chose qui est solide, qui va donner un but à la vie. Sauf que, comme tout autre lecteur écrivain apologétique, oui, comme tout autre écrivain apologétique, Colette ne va pas nous donner la réponse tout de suite. Il va nous laisser être troublés et dérangés. On l'a vu à maintes et maintes fois nous présenter une lueur d'espérance, puis ensuite l'enlever. Nous continuer à nous pousser dans les tunnels ténébreux de la réalité sous le soleil. Et il vient juste de nous dire, à la fin du chapitre 5, comme quoi, justement, c'est par Dieu qu'on va pouvoir avoir du palpable, puis comment c'est une grâce de Dieu et tout. Puis là, tu baignes dans cette lumière, tu dis yes. Et c'est comme si Colette décide de fermer les lumières, de boucher le trou, si vous voulez. En se rappelant que justement, le, le livre de l'Ecclésiaste, au tout début, il n'y avait pas de chapitre et verset, c'était tout un grand écrit. Donc, le lecteur est en train de lire, il voit ça, et tout de suite, Colette renverse la situation. Ouais. C'est ça qu'on fait quand on arrive au chapitre 6. Colette va inverser le tout. Il va prendre justement l'ultime réalité de la bénédiction. Il va prendre les trois plus grandes bénédictions qui existaient dans l'Ancienne Alliance. Un enfant, une postérité, des richesses, puis une vie longue. Alors, l'idée d'avoir une longue vie, c'était une bénédiction de l'Éternel. Et, et là, quoi, là, va l'empiler, va créer une sorte de méga croyant qui a tout ce qu'il pourrait vouloir, puis il dit, mais il n'est pas le plus béni. Quoi? Dieu semble tout y avoir donné. Il faut se mettre dans la peau des premiers lecteurs, des Israélites, qui, quand Dieu bénissait comme ça, c'est clair que tu étais de ton bord. C'est clair que tu étais favorisé de Dieu. Et le quoi dit, pas vraiment. Il va ensuite prendre un exemple assez troublante. L'avorton, l'enfant né mort. Il fait ça pour faire justement un effort choquant. Il veut avoir notre attention. Il veut nous montrer cette réalité sous le soleil qui est troublante. Gardez tout ça en tête pendant qu'on avance dans ces 6 petits versets. Parce qu'on va prendre notre temps à faire des petits morceaux, prendre des petites bouchées de Qoheleth dans ces vidéos. On va regarder que les 6 versets, même si techniquement, du verset 7 ensuite, il va continuer à parler la même idée, mais d'une façon plus générale. Là, il se présente sur un personnage qui vient juste d'inventer. C'est un peu comme dans les jeux vidéo. J'étais un grand amateur des jeux vidéo avant. Lorsque tu peux créer ton propre personnage, puis disons que tu as un code pour tricher, puis tu peux vraiment mettre les meilleures habilités, la plus grande puissance, tu peux tricher pour faire un super personnage. Ben, c'est quoi il va faire? Nous présenter le super personnage, puis nous dire, lui, il n'y a pas plus de palpable que toi. Hmm. Comme je dis, pour les premiers lecteurs, ça a été bizarre de lire ceci. T'es sûr que t'es aussi sage et intelligent que tu penses, Colette? Ok, oui. On va voir ça ensemble. Bien sûr, nous, on n'est pas dans l'Ancienne Alliance, donc je vais me permettre de prendre un peu les idées, puis de les modifier, puis les amener dans notre nouvelle alliance, nous, en tant que chrétiens. J'espère que le transfert va bien se faire. Bon. Ceci dit, commençons avec le verset 1. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil. Encore, cette idée, c'est tout ce qui se passe sur la terre. Et là, il dit qu'il y a un mal. Ça, c'est une de ces expressions que Qoheleth utilise pour vraiment déranger les gens. Il vient nous parler de quelque chose de très positif et rempli d'espérance avec Dieu qui nous rend capable de vraiment pleinement apprécier la chose. Puis ça donne du palpable à la vie. Puis là, il dit, mais il y a un mal. Non, Qoheleth, garde-nous la lumière, push pas le trou. Sauf qu'il va se tourner vers quelque chose qui est mal. C'est fait pour déranger. Et même il va ajouter, et qui est fréquent parmi les hommes. Donc c'est pas juste, oui, eux autres. Tu sais, les gens qui ne savent pas comment bien l'utiliser, ces bénédictions-là. Non, c'est fréquent parmi les hommes. C'est une réalité qui est sous le soleil pour tout le monde. Pense pas que toi, nécessairement, tu vas être exemple. Ouf. Il enchaîne au verset 2. Il y a tel homme à qui Dieu a donné des richesses,
des biens et de la gloire, et qui ne manque pour son âme de rien de ce qu'il désire. Pensez à ça, arrêtez à ça un instant. Pensez au psaume qui dit justement que si tu fais de Dieu tes délices, il va donner tout ce que tu désires. Et le Coëlette dit, il y a un homme qui, ça existe, disons, il a tout ce qu'il désire. Tout. Absolument tout. Comme je dis, pensez pas juste, ah ben la richesse, nous autres, on est chrétiens, on ne cherche pas ça. Prenez-le en place comme un exemple moderne, chrétienne. Il y a un homme que Dieu a donné un bon ministère, une assemblée remplie de gens, une influence sur d'autres églises même, puis à travers le monde chrétien, par ses livres. Et qu'est-ce qu'il met sur YouTube? Il y a une grande gloire, il y a tout ce qu'il désire, ce désir de servir le Seigneur. Oh. Mais que Dieu ne laisse pas maître d'en jouir. Il n'est pas capable de pleinement être satisfait dedans. Il y a tout ce qu'il désire, mais en réalité, son âme n'est pas satisfait. Parce que Dieu ne laisse pas le maître de. Ah, c'est pas l'idée qu'on ne peut pas des fois en prendre plaisir, c'est qu'il n'y en a pas un maître. Vous vous rappelez quand il parlait justement de celui qui a la paume de main remplie, a tout ce qu'il lui faut, riche ou pauvre, c'est lui qui a ce qu'il lui faut, et du repos. Là, il fait un contraste avec ceux qui courent pour remplir les deux mains, mais qui n'ont pas de repos. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont jamais de repos. Ça veut dire que ce n'est pas ce qui définit leur vie. Même chose ici, c'est pas que cette personne, il n'y a pas des fois des moments que c'est réjouissant. C'est qu'il ne sent pas être maître d'en jouer. C'est pas sa réalité en tout temps. C'est pas comme si tu peux avoir des bons moments dans ton ministère et dans cette gloire que Dieu t'a donnée avec un ministère qui remplit le monde. C'est vrai que ça laisse quand même vide à quelque part. Et en réalité, tu dis, bah. Il ajoute même, car c'est un étranger qui en jouira. Donc on revient à un exemple de Coëlette, et qu'on pense à quelques temps avant, il parlait de justement cette idée de quelqu'un qui accumule, puis que la seule chose palpable qu'il va avoir, la seule bénédiction, c'est qu'il va voir d'autres personnes profiter de ses richesses à lui, sa famille, ses amis. C'est un autre qui peut vraiment, pas juste avoir avec lui, pas juste profiter avec lui, mais il aime ça. Il trouve un plaisir dedans. Il est capable de trouver du palpable dans la richesse de son ami. Mais toi, qui as accumulé, que tout eu donné par Dieu, là, il y a quand même cette idée que ça te laisse vide. Les autres, ça les remplit, mais toi, ça te laisse vide. Pour revenir justement à l'exemple de Nouvelle Alliance, celui qui vient s'associer à ton ministère, il n'est pas aussi populaire, il n'est pas aussi connu, il n'est pas nécessairement le pasteur d'une grande église, il sert à tes côtés, mais lui, il est satisfait dans ça. Peut-être de tout le reste, comme, je ne l'ai pas, mais lui, oui. C'est pour ça que Coëlette, il termine en disant, c'est là une vanité et un mal grave. Encore, des paroles qui est comme frappantes, qui est comme démontrer des images épeurantes. Si on serait en train d'écouter une vidéo présentement, c'est fait pour troubler, comme j'ai dit, pour déranger. C'est pas juste une vanité, c'est un mal grave. Tu sembles tout avoir, et ça semble même venir de Dieu, mais ce manque de vraiment pleinement faire du palpable de ça, de trouver un gain dans ça, de trouver une satisfaction dans ça, ça fait en sorte que c'est toute vanité. Puis c'est même mal. Néfaste. Là, il continue sa description de ce super croyant, puis il dit, quand un homme aurait 100 fils, c'est toute une postérité, vivrait un grand nombre d'années, et que les jours de ces années se multiplieraient, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulcre, je dis que n'avorton est plus heureux que lui. Il y a beaucoup à voir ici. On voit accumuler d'autres sortes de bénédictions reconnues dans l'Ancienne Alliance. L'idée d'avoir plusieurs enfants, une postérité. Le plus, tu pourrais avoir peut-être une dizaine, une douzaine. Lui, il y en a 100. Il y en a assez pour partir d'une entreprise à lui tout seul. Il y a plusieurs années, il s'est multiplié et tantôt, il va parler d'avoir 2 fois 1000 ans. Pensez, là, que depuis la chute, l'idée de vivre 1000 ans, ça a comme été rétréci après Noé.
Et donc, c'est sûr qu'il y en a qui regardaient vers l'arrière et dit oh, si on pouvait vivre comme dans ce temps-là, c'est sûr qu'on serait heureux. 1000 ans, t'en as le temps de faire des choses. Et voici quoi elle dit. Il y a tout ça. Il y a une postérité pour que ça continue. Il y a même 1000 ans pour bâtir. Ou ici plusieurs années et c'est multiplié. Mais il manque cette idée que son âme ne se rassasie pas de bonheur. Ça, c'est la deuxième chose. L'idée de bonheur ou heureux ensuite avec l'avorton, la racine de ces deux mots-là, c'est la même et c'est la racine qui parle d'un bien intrinsèque, d'un bien naturel. Il ne trouve pas ce bien. Parce que c'est de ça qu'il parle quoi, depuis le début. C'est ça qui rend la vie palpable, c'est qui remplit ton âme, si tu veux. C'est ce bien qui vient de Dieu, puis il dit s'il ne l'a pas, ça donne rien tout ça. Même que c'est l'avorton, ce bébé qui est mort, né, qui va avoir plus d'une satisfaction que lui. Et on comprend, c'est supposé être loufoque, c'est supposé être exagéré, c'est supposé de dire, ben voyons, il n'a même pas connu la vie, comment il peut être heureux. Exactement. Mais c'est le contraste, à quel point que lui a rien comparé à lui. C'est un peu la même chose comme quand il a parlé il y a quelque temps de ça, que dans ce monde de souffrance, ce monde de difficulté et ainsi de suite, d'oppression, que c'est celui qui est l'avorton justement qui est le plus heureux, celui qui n'a jamais goûté à ça qui va être le plus heureux. Pas littéralement parce qu'il n'a pas connu la vie, il n'a jamais existé. C'est plus de l'imagerie, c'est plus l'exagération, de l'hyperbole, c'est juste pour montrer à quel point de connaître la souffrance du soleil, ou ici, le mal grave qui est en train de nous présenter, c'est tellement horrible. C'est fait pour nous déranger, pour nous permettre de juste se reposer dans la bénédiction que nous avons, même des bénédictions appropriées. Il dit au début, donné par Dieu. C'est pour ça que je donne l'exemple de ministère et d'église ici, pas de richesse. Je n'ai pas parlé d'avoir une mention, je n'ai pas parlé de prospérité, si j'ai parlé des bénédictions de façon chrétienne. Et de justement une belle famille si on pourrait continuer avec lui. Et un mystère qui dure pendant 60 ans, 80 ans. Tu as autant un impact sur le christianisme pendant 80 ans. Et finalement, il parle aussi de cette idée de point de sépulcre. Pour nous, ça fait bizarre, on ne comprend pas, mais pour la religion juive, pour les juifs, l'idée de ne pas être enterré, de ne pas être mis dans un sépulcre, c'était presque comme si Dieu t'avait maudit. Hein, on pendait et cette personne pendue était maudite par Dieu. C'était comme une démonstration. C'est pour ça que Dieu a dit non, il faut au moins l'enterrer. Parce qu'il y a une malédiction, cette idée de ne pas être enterré. C'est un peu de ça qu'il parle ici quand il dit qu'il n'y a pas de sépulcre. Il y a comme cette malédiction de Dieu sur lui. Mais encore, si nous on veut le prendre dans un contexte plus moderne, plus chrétien, on pourrait dire, ben, c'est que c'est la fin de sa vie, c'est ce grand ministre, ce grand serviteur d'Éternel, il finit par un scandale. Right? Il finit par être démontré avoir fait certains mal pendant sa vie chrétienne, pendant son ministère. Ben encore là, c'est pire qu'un avorton. Cet enfant né mort a plus de bien palpable que lui. À cause de cette faim. À cause qu'il n'est pas pleinement rassasié. Il a été laissé vide quand même de tout ceci. Et là, pour vraiment comme frapper sur l'aspect négatif de tout ceci, il va encore plus développer l'odeur de ces avortons. Ça frappe bizarre, c'est comme s'il va faire une autopsie sur l'avorton. Pour nous montrer l'état pitoyable, pour dire, est-ce que vous voyez à quel point que c'est pitoyable, cet enfant né mort? Comment c'est triste, qu'est-ce que je vous présente? Ben, c'est encore mieux lui que l'autre. C'est encore du contraste fait par la plume pour frapper les lecteurs. Donc, versets 4 et 5, il va dire, car, on a l'avorton ici, il est venu en vain, dans une vanité, il n'y a pas de vie. Il s'en va dans les ténèbres, et son nom reste couvert de ténèbres. Alors moi, on va jamais se rappeler de cet enfant-là. Peut-être au début ses parents, mais après ça, cet enfant qui n'a jamais existé, on va l'oublier. Il n'a point vu, il n'a point connu le soleil. Il n'a plus de repos
que cet homme. Vous voyez comment, au dernier moment, il nous frappe d'en face. Il nous a fait une autopsie. C'est triste à voir, cet avorton. Hein, son nom va être oublié, on ne va jamais se rappeler, il n'a jamais existé, il n'a jamais goûté à quoi que ce soit, même de bien ou de mal, qui est sous le soleil. Hein, cette idée d'avoir pas connu le soleil, c'est vraiment l'idée, il n'a pas pu prendre plaisir même à la vie. Et devine quoi? Son repos, il est quand même mieux que l'autre. Qui n'est pas rassasié de bonheur, qui n'est pas capable de pleinement apprécier, qui n'est pas capable de trouver du palpable dans tout ça, qui reste vide, qui n'a pas de sépulcre. Cet avorton, il est mieux encore. Et ultimement, on va terminer avec le verset 6. Et quand celui-ci, là on revient à Monsieur méga croyant, et quand celui-ci vivrait 2 fois 1000 ans, sans jouir du bonheur, tout ne va-t-il pas dans un même lieu? La dernière phrase peut sembler bizarre, mais elle nous ramène à ce que Coëlette a déjà mentionné. Quand il nous parlait dans le chapitre 3 qu'on on est tous comme des bêtes, puis Dieu essaie de nous prouver en nous abandonnant un peu à notre chair. Et comme des bêtes, on finit par toutes mourir puis être poussière. Puis on ne sait pas ce qui se passe. Il n'était pas littéral dans tout ça. Il est en train d'utiliser un petit peu d'hyperbole et des questionnements pour provoquer aux gens de réfléchir. Est-ce que tu sais réellement qu'est-ce qui se passe après la mort? Est-ce que tu sais réellement ce qui se passe avec ton âme? Ou tu es juste poussière comme un chien? Et là, il reprend un peu de cette idée. Puis il dit qu'ultimement, ce méga croyant et cet avorton qui n'a rien eu, ben, les deux s'en vont à la mort. Encore, on parle sous le soleil, on ne parle pas de la vie après la mort ici. Colette, très peu va discuter de ce sujet-là. Parce que son but, c'est de nous faire réfléchir sur le maintenant, parce que c'est le maintenant qu'on peut se repentir et croire. C'est le maintenant qu'on peut être en relation avec Dieu, pas après. Et c'est ça, comme je dis, un des buts de cette lettre, cet écrit, c'est apologétique, c'est de provoquer à faire réfléchir les gens sur la foi juive, la vraie foi en Yahweh, Yahvé. Donc c'est pour ça qu'il termine avec cet aspect vraiment négatif de ce méga croyant. Il est 2 fois 1000 ans. Comme je dis, un ministère qui dure même après sa mort. Mais il n'a jamais été satisfait, il n'a jamais eu ce bonheur. Ben, il va aller aux oubliettes comme l'avorton qui lui a rien fait. C'est supposé de laisser un mauvais goût dans notre bouche encore une fois. C'est supposé nous déranger un peu. C'est pas le temps. Il dit non, c'est pas le temps encore. Excusez. C'est pas le temps encore. Non, au contraire, il faut réfléchir à ces aspects négatifs sous le soleil. Donc oui, premièrement, c'est un écrit pour les non-croyants. Leur faire réaliser, cette vie ici, même si c'est de Dieu et que Dieu te donne tout, s'il te manque ce rassasiement, cette pleine satisfaction que Dieu seul peut donner, ta vie vaut rien. Mais comme je dis, regardons-nous aussi comme un chrétien. Pas besoin de penser à méga ministère, mais juste avoir une bonne vie chrétienne. S'il n'y a pas une satisfaction dans ces choses, il manque un élément. Nous sommes supposés avoir le fruit de l'esprit, qui est la joie puis la paix, peu importe les circonstances. Si ce n'est pas le cas, si on n'a pas cette pleine satisfaction, peu importe qu'est-ce que nous avons de Dieu ou non, on devrait être appelé à arrêter donc et se questionner. Si ta vie semble être aussi satisfaisante qu'un avorton, là, en tant que chrétien, on devrait dire wow, il y a quelque chose qui ne marche pas, moi puis Dieu, là. Il y a quelque chose qui ne marche pas, moi puis l'esprit. C'est pas normal. Il est supposé avoir cette satisfaction, cette délice en l'éternel, ce fruit de l'esprit. Ça ne marche pas. Que ceci soit un texte qui nous provoque à dire, dès que ça commence à pas être bien aller, il ne faut pas juste persévérer puis continuer, il faut arrêter et chercher la face de Dieu. Oui, ici, il va plus loin que le texte, mais prenons cette provocation. Pensons à toutes ces choses que Coëlette a mentionnées, que Dieu a données, puis réalisant qu'il lui manquait ce qui était important. Nous avons la vie abondante à cause de Christ. Nous avons la vie éternelle déjà en train de goûter à qu'est-ce que ça va être. Et si je goûte pas, c'est pas normal. Et je dis ça à quelqu'un qui a lutté longtemps dans la dépression, honnêtement.
Mais là, j'ai appris à arrêter, dire, wow, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc sur ce, frères et sœurs, permettez-vous d'être provoqués au questionnement et de vous tourner vers l'Éternel. Soyez bénis. Je vous aime.